Otep, salut, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que cette courte vidéo apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngombe Sombumbon, notable que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, défenseur, n'est-ce pas, de ces causes-là, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Je vais faire une vidéo, n'est-ce pas, pour m'adresser à ma sœur bien-aimée Hilary Kadidja, qui est très connue sur les réseaux sociaux, comme celle-là qui défend le peuple bamiléké, celle-là qui fait la promotion de la réussite et de l'excellence du dynamisme bamiléké. Je suis très d'accord avec les thématiques qu'elle aborde, notamment quand elle parle des réussites des grands hommes d'affaires, quand elle parle de la culture, quand elle présente le développement de l'Ouest Cameroun et toutes ces choses-là. Mais bon, il y a beaucoup d'autres points également. Je suis d'accord avec elle, très d'accord avec elle, voilà, sur beaucoup de points. Pas sur tous les points, évidemment, mais les points que je viens d'énumérer. Voilà. Donc, il y a un point qui me dérange beaucoup, le fait qu'on insiste sur le matériel. Et je pense que finalement, ce genre de sortie, ça finit par présenter l'homme bamiléké comme un homme d'argent. Finalement, le bamiléké se confond au matériel. Finalement, le bamiléké n'est plus que son argent, n'est cité et reconnu quelque part dans le monde que pour de l'argent. J'aimerais qu'on reconnaisse le bamiléké comme un homme travailleur, un homme persévérant, un homme, quand on voit le Ndop, par exemple, partout, et qu'on se dise, waouh, le peuple Grassfield, le peuple bamiléké. Vous savez, on est un peuple qui vient de très loin. On aurait pu disparaître avec le génocide. Mais nous avons la chance d'être encore aujourd'hui à travers le monde. Pratiquement, on compte 14 à 15 millions de bamilékés à travers le monde et ce n'est pas rien. Un peuple qui a survécu au génocide ne peut pas être présenté comme on le fait sous l'angle toujours de l'argent. L'argent matin, l'argent midi, l'argent le soir. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Le bamiléké n'est pas argent. Et même le bamiléké n'est même pas argent. Parce que ceux qu'on présente là ne sont pas les bamilékés les plus nombreux. Les bamilékés les plus nombreux sont des millions de bamilékés pauvres qui n'ont pas grand-chose et qui vivent comme les autres. Qu'est-ce qui a fait la valeur? Qu'est-ce qui a fait que notre société soit reconnue à travers le monde comme un peuple de référence? C'est au niveau des valeurs. C'est au niveau d'une culture qui a dépassé les frontières. C'est-à-dire que quand on voit le Ndop, on peut directement faire un rapprochement entre ce Ndop-là et le peuple bamiléké. Un peuple, jadis, un peuple qui fut décimé, presque décimé à l'époque, mais qui renaît de ses cendres pour faire revivre sa culture et qui s'impose dans le monde à travers sa culture qui est une culture très rayonnante. Les œuvres d'art, le tissu très noble qu'on appelle le Ndop, la culture bamiléké en général, on est connu pour être un peuple très traditionnaliste. Ce sont des choses à respecter. C'est des peuples qui ont des valeurs, du travail, de l'abnégation, du courage. Un peuple également qui a versé, n'est-ce pas, son sang pour la libération du Cameroun. C'est un peuple qui est très dynamique. Et c'est pas un peuple qui a les gens aiment bien dire qu'ils ont le commerce dans le sang. Non, l'histoire d'un peuple n'est pas statique. L'histoire d'un peuple est une histoire dynamique. Les bamilékés aujourd'hui qui font du commerce, hier ne le faisaient pas. On s'est adapté au contexte. Les bamilékés étaient plus agriculteurs avant. Et bien avant ça, ils avaient un autre mode de vie. Ils se sont adaptés au fil du temps. On ne peut pas tout le temps présenter les bamilékés comme « oh, tel milliardaire ». Oh, il y a combien de milliardaires si on prend 15 millions de bamilékés à travers le monde? Je dis ceux du Cameroun et la diaspora.
Il y a combien de millions de Bamileke qui sont milliardaires comme on nous présente? Non. Ce n'est pas vrai. Mais ce qui a fait la force de ce peuple-là, c'était l'honnêteté, l'acharnement au travail, l'abnégation, le courage. C'est l'ensemble de tout ce que je viens de citer. Un peuple, ce sont des valeurs. Un peuple, ce n'est pas l'argent. Au point où aujourd'hui, on est prêt à vendre père et mère parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent. On veut montrer qu'on a des immeubles, qu'on a des belles voitures, qu'on est de ceci, qu'on est de cela. Et ces valeurs sont en train de disparaître chez nous, justement parce qu'on a passé le temps à faire la promotion de l'argent et rien que l'argent. On n'est respecté que parce qu'on a beaucoup d'argent. On décide de nommer le chef de village parce qu'on a beaucoup d'argent. On décide d'aller vendre les luttes et les revendications du peuple Bamileke à Yaoundé parce qu'on a beaucoup d'argent. Parce qu'on a beaucoup d'argent, on s'impose. Les valeurs du peuple Bamileke, c'est l'économie, c'est la tontine, c'est être capable de se surpasser, de se priver de certaines choses parce qu'on va atteindre un objectif qui est noble, un objectif qui va finalement servir à tout le monde. Le peuple Bamileke, c'est la communauté. Le peuple Bamileke, c'est le rayonnement de la communauté et non de l'individu. Le peuple Bamileke, ce n'est pas une histoire de milliards. On aurait pu disparaître. Notre culture aujourd'hui est en train de rayonner dans le monde. C'est justement parce que si on vous demande aujourd'hui tout ce qui est Ndop là, qui est le concepteur, le penseur du projet? Si on vous demande la chaise qui a 3 pieds, qui est le concepteur? Qui est le concepteur? Les masques et tout ce que vous voyez, les statues et tout ce que vous voyez là. Qui a créé tout ça? Vous ne serez pas en mesure de donner le nom d'une seule personne. Parce que le bien, la pensée, tout était d'abord, appartenait à une communauté. Les gens s'asseyaient, ils pensaient en communauté, ils réfléchissaient, ils menaient, ils posaient des actions en communauté. Il n'y avait pas le triomphe de l'individualisme comme on voit aujourd'hui. Il faut revenir à certaines valeurs. Qu'on arrête de présenter le Bamileke comme celui-là qui a beaucoup d'argent. Qu'on cesse de présenter le Bamileke toujours sur le prisme matériel. Il n'y a pas que le matériel dans la vie. Il y a le spirituel, il y a voilà, le supranaturel, il y a beaucoup de choses dans la vie. Mais quand on parle du Bamileke, on parle d'argent, argent, argent, argent. Et ça fait que les autres en face se disent, ah bon, justement, même d'ailleurs dans certaines présentations, on présente les grosses maisons, on présente les maisons qui coûtent 2 milliards à l'ouest, juste pour montrer que les autres dans leur village n'ont rien. Mais la maison là où il y a des milliards là, ça sert aux milliardaires. La maison qui a coûté des milliards là, une grosse maison, ça sert aux milliardaires, ça ne sert pas à tout le quartier. Si on crée des entreprises à l'ouest, ça va créer de l'emploi. Ça va empêcher les jeunes de quitter l'ouest pour aller se chercher dans les autres villes d'Ouala Yaoundé. On va garder les populations sur place à l'ouest. On va trouver de l'emploi à ces gens-là qui vont garder, protéger nos traditions, qui vont, n'est-ce pas, faire vivre nos langues, qui vont faire vivre l'ouest. L'ouest n'est pas que le cimetière où les gens viennent jeter les corps. Le week-end, après, ils rentrent en ville la semaine. On a fait de l'Ouest un cimetière à ciel ouvert. Aujourd'hui, heureusement, certains sont en train de comprendre. Ils sont en train de retourner à l'Ouest progressivement. Mais ce n'est pas d'aller investir en construisant les maisons de 10 milliards. Bon, c'est leur argent. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Mais cessez de nous présenter ces gens-là comme des modèles, les mêmes gens qui sont allés vendre nos luttes à Yaoundé. On tue les Bamileke partout, ils ne disent jamais rien. Ils sont en train de mettre leurs enfants dans le système pourri actuel parce que ça les arrange. Et ils mettent leurs enfants pour pérenniser le système. Ils sont prêts à vendre tout l'Ouest pour avoir leur poste à Yaoundé. C'est ceux-là dont on brandit tous les jours les immeubles, on brandit les investissements, on brandit les ceci. Vous avez vu une sorte de solidarité quand tout c'est sur le plan politique. Vous avez vu la solidarité des Bamileke se mettre ensemble sur le terrain politique. Jamais. Ils sont dans des règlements de compte. Ils sont dans des règlements de compte. Dès qu'on réalise un petit truc quelque part, bon, on vient, on nous sort la pub là-dessus. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bokom, je suis Bansoa comme Bokom. Bokom va construire ces histoires de milliards et tout. En quoi ça me concerne, moi, s'il a une maison de 10 milliards? Ça ne me concerne pas. Les milliardaires que vous citez à l'ouest là,
Il faut bien qu'ils soient capables de porter les luttes. Qu'on soit quelque part en train de mourir, on dit que ouais, j'ai mon frère quelque part qui peut me sauver. L'Ouest n'a pas ça. Ils ont été incapables, malgré leurs milliards que vous citez, de construire un véritable contre-pouvoir, une véritable force, un véritable lobbying, capable de défendre les causes du peuple bamileke. Sur ce terrain-là, ils ont échoué. Que ce soit ces milliardaires, que ce soit ces intellectuels, que ce soit les célébrités de l'Ouest Cameroun, ils ont échoué à ce niveau. Donc, cessez de nous brandir ces gens-là comme je ne sais pas qui est autre. Non, 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 non. Vous finissez par faire croire aux gens que le bamileke se réduit à l'argent. Le bamileke n'est pas que matériel. Le bamileke, c'est des valeurs. La femme bamileke était celle-là qui était célébrée, qui était enviée partout parce qu'on disait, quand tu as une femme bamileke, tu as beaucoup de chance parce que ce sont des femmes de valeur, elles sont travailleuses, elles sont économes, elles sont ceci, elles sont cela, elles sont belles, elles sont joviales, elles sont ci, elles sont ça. Ces valeurs-là sont en train de disparaître. Il y a beaucoup de choses à l'Ouest qui sont en train de disparaître. On voit tout sur le prisme de l'argent, sous le prisme des intérêts. Voilà un peuple dont Hilary Kadidja, malgré tous les milliards dont tu cites tous les jours, les milliardaires et autres, qui sont incapables de défendre leur honneur, incapables de défendre leur dignité. Les Bamileke au quotidien sont marginalisés dans ce pays. Dans l'armée, ils sont marginalisés. Dans la police, la gendarmerie, dans l'administration camerounaise, les Bamileke sont au pied de l'échelle, marginalisés. Même dans les marchés où ils font leur commerce, ils sont marginalisés. Il y a des lois et des trucs qu'on décide, c'est expressément orienté contre les hommes d'affaires bamileke. Ils ferment leur gueule. Ils sont incapables de se battre, incapables de se mettre en front pour défendre leurs intérêts, pour défendre les intérêts de leur communauté. Donc, évitez de nous présenter, leurs milliards ne nous servent à rien. Qu'un bamileke soit à la CIA, directeur de la NASA, toutes ces choses-là, ça ne nous sert à rien du tout. Du moment où ils ne se lèvent pas pour former un vrai lobbying, pour défendre nos intérêts, et capable de lutter pour l'honneur, la dignité de notre peuple, ils ne servent à rien du tout. C'est moi, Ngumbe Sombungon, qui le dit. J'espère qu'on se comprend. On n'est pas que argent. Qu'on arrête de présenter notre peuple comme ceux-là qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Regardez à quoi ressemble l'Ouest Cameroun. Vous parlez de quels milliards? De quels milliards parlez-vous? Il y a des choses qui sont déjà faites. Il faut continuer. Il faut continuer. Mais on est encore très très loin. Arrêtez de tout le temps parler de bamileke argent. Bamileke argent. Bamileke argent. Non. Il y a beaucoup de choses derrière. Voilà le petit message que je voulais passer à ma sœur Hilary Kadidja. Salut, salut, salut à toi. Salut à tous ceux qui vont regarder la courte vidéo. Partagez-la massivement. Partagez massivement. Les élections arrivent bientôt. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Allez voter le moment venu massivement Maurice Kamto. L'homme de la situation. Je parle comme ça, je sais pourquoi je dis ça. Il y a les Bamileke qui ont peur. Quand ils entendent le nom de Kamto, pardon, je suis Bamileke, mais moi je ne suis pas moi dans vos choses-là. Kamto c'est qui? Pas parce qu'au fond de lui, il n'aime pas Kamto ou que Kamto lui aurait fait quelque chose. Non. Parce qu'il faut montrer aux autres que non, il est un bon Bamileke. Et le bon Bamileke est celui-là qui peut détester et rejeter ses frères. Pardon, je ne suis pas dans vos choses-là. Il ne faut pas qu'on dise que j'ai voté Kamto parce que c'est le frère du village. C'est ceux-là que j'appelle les Bamileke en tomate. Et depuis des années, je suis en train de pilonner. Je tape dessus sans me fatiguer. Ils vont finir par comprendre.